Avec le deuil du prince Philippe en avril 2021, Elisabeth II perd son époux depuis plus de 70 ans, dont elle était tombée amoureuse adolescente. Pour elle, il renonce au titre qu'il avait reçu à la naissance, prit la nationalité britannique et adopte le nom, anglicisé, de sa mère, Mountbatten. À ses côtés, il a accompli des milliers d'engagements publics jusqu'à sa retraite en 2017. Un dévouement auquel Elisabeth II avait rendu hommage, confiant publiquement qu'il avait de sa force. À lire aussi, direct. Mort d'Elisabeth II. Son fils Charles III prend la parole à 19h, suivez la première allocution du roi le prince Andrew, deuxième fils de la reine, souvent décrit comme son préféré, a réussi à éviter un procès potentiellement explosif aux États-Unis en obtenant un accord à l'amiable, annonce en février 2022, avec l'américaine, Virginia Giuffre. Cette dernière affirmait avoir été forcée d'avoir des relations sexuelles avec lui alors qu'elle était mineure et sous l'emprise du défunt milliardaire américain Jeffrey Epstein. Le prince d'Iment. Déjà contraint de se retirer de la vie publique en raison de son amitié avec Epstein, le duc d'York est déchu en janvier 2022 de ses titres militaires et parrainage d'association par Elisabeth II. La reine lui avait cependant gardé son affection, en arrivant fin mars à son bras à une cérémonie religieuse en l'honneur de son époux Philippe, décédé l'an dernier. Après leur mise en retrait fracassante de la monarchie en 2020, le petit-fils de la reine, le prince Harry, et son épouse Meghan se livrent l'année suivante à un grand déballage à la télévision américaine. Le couple qui vit aux États-Unis assure notamment qu'un membre de la famille royale s'était interrogé sur la couleur de peau qu'aurait leur fils Archie, à naître. Doit publier un livre de confidences, attendu d'ici la fin de l'année, la presse spéculant sur de possibles règlements de compte et revelations. Son épouse et leurs enfants se sont quand même rendus à Londres pour les celebrations des 70 ans de règne de la reine en juin. Le couple avait alors pris part à la cérémonie religieuse en son honneur mais n'avait pas été convié sur le balcon de Buckingham aux côtés de la reine. Et fustigée pour son manque de compassion à la mort fin août 1997 de l'être populaire princesse du peuple, Diana, mère de William et Harry. 36 ans, se trouvait avec son nouveau petit ami, le riche héritier égyptien Dodi Al-Fayed, lorsque la berline qui les transportait s'est encastrée dans un pilier du tunnel de l'Alma à Paris, poursuivi par des paparazzi. Qu'un peuple en larmes dépose des millions de fleurs devant les grilles de Buckingham et du palais de Kensington, le prince Charles et sa mère restent retranchés dans leur domaine de Balmoral, en Écosse, silencieux plusieurs jours durant. Face à la vague d'indignation déclenchée par sa froideur, la souveraine critiquée pour sa raideur sort de son silence la veille des funérailles de la princesse de ses droits d'auteur lors d'une allocution télévisée exceptionnelle. 1992 est une année horrible pour la reine, confrontée à l'incendie du château de Windsor, une de ses résidences officielles de Londres, ainsi qu'au mariage chancelant de 3 de ses 4 enfants. La séparation la plus marquante est celle du prince héritier Charles et de la princesse Diana, après 11 ans d'un mariage tumultueux. Divorce et prononce en 1996. Le prince Andrew se sépare lui de la flamboyante Sarah Ferguson. Malgré leur divorce en 1996, ils restent en bons termes. Seule fille de la souveraine, la princesse Anne divorce de son premier mari Marc-Philippe 3 ans après leur rupture en 1989. Surnommée la princesse rebelle, brûlant la vie par les deux bouts, la princesse Marguerite, droit d'auteur cadette de la reine, fait parler d'elle pour ses frasques, bousculant bien sans ses convenances. Avoir dû renoncer à son amour pour l'écuyer Peter Townsend, divorce, elle épouse en 1960 Anthony Armstrong Jones, photographe de mode un peu bohème.
Le couple divorce en 1978, après un énième scandale dû à leurs infidélités étalies dans la presse.